Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, immersion gouvernementale. Ah, un autre film de la démagogie qui ne dit pas son nom. Immersion gouvernementale. Un autre moyen de décaisser de l'argent, se remplir les poches, de louer les petites filles, les amener à l'intérieur du pays. Ah, Mamata. Baouri dit Mamata. Quand je dis le nom Mamata, dans mes lives, sachez que c'est Baouri qui s'appelle Mamata. Ousmane Gawal, il s'appelle Kayaman. Makanera, il s'appelle Pampao. Je reprends. Baouri s'appelle Mamata. Ousmane Gawal Diallo s'appelle Kayaman. Makanera Kake, il s'appelle, je l'appelle dans mes lives, Pampao. Makanera Pampao. Voilà. Mamadi Doumbouya, dès que vous entendez dans mes lives d'Ankadeng, ne cherchez pas à savoir c'est qui. Voilà, je reprends, je répète. Parce que la répétition, elle est nécessaire. Voilà. Baouri, je le surnomme, je l'appelle Mamata. Ousmane Gawal Diallo, son nom c'est Kayaman. Makanera, son nom c'est Pampao. Mamadi Doumbouya, son nom c'est Dankadeng. Quand vous entendez ces 3-4 codes-là, de nom dans le live, cherchez à savoir c'est qui et qui. Ah, Mamata. Mamata, tu as été l'élément pivot, l'organisateur de l'événement du 28 septembre contre la candidature de Moussa Dadis Camara. Parce que Moussa Dadis Camara a dit tout simplement, si vous ne faites pas attention, je vais ôter ma tenue, me présenter à une élection présidentielle. Seulement ce mot-là a coûté la vie à 200 et quelques personnes de nos compatriotes guinéens. Sont tombés, sont morts, parce que tout simplement, Dadis a dit seulement, il n'a pas dit qu'il est candidat, hein, mais le fait que les gens avaient créé des mouvements de soutien Dadis ou la mort Dadis il reste, et que Dadis s'est sorti de sa bouche, je suis guinéen comme vous, si vous ne faites pas attention, je vais ôter ma tenue pour me présenter à une élection. Ça a coûté la vie de 200 et quelques compatriotes guinéens. On a vu ce jugement. Mamata est venu dans ce procès témoigner. Mamata a dit devant le monde entier et tous les Guinéens qu'il était le chargé à l'organisation. Plutôt c'est lui qui pilotait l'organisation. C'est lui qui était chargé à l'organisation. Le premier responsable de l'organisation. C'est lui qui donnait des ordres aux partis politiques. C'est lui qui disait aux présidents des partis politiques de faire une déclaration solennelle soutenant la manifestation contre la parole de Dadis en disant qu'il va se présenter à l'élection présidentielle. Mamata en 2009 pense que Dadis n'était pas digne d'être candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a fait le coup d'État. Un coup d'État contre un président décédé. Un coup d'État contre une assemblée expirée. Un coup d'État dont aucun Guinéen n'avait perdu la vie. Mamata, aujourd'hui, est celui-ci encore qui se fait appeler Premier ministre. Elle est l'élément pivot de la promotion de la candidature de Mamadi Doumbouya dans une élection en Guinée. Celui qui n'a pas accepté que Dadis soit candidat, ils ont fait tuer plus de 200 Guinéens. C'est la même personne aujourd'hui qui prend son bâton de pèlerin, qui sillonne dans les différentes villes de Conakry de la Guinée, en train de prôner la candidature de Mamadi Doumbouya. Mamata,
ceux qui ont cru en toi sont déçus, sont dépassés. Les enfants qui sont tombés lors de cette manifestation, leurs âmes sont en train de te maudire, Baouri. Ces enfants-là où ils sont couchés, ils sont en train de te maudire. Tu as souillé l'âme de ces enfants qui ont cru en toi, qui ont participé à cette manifestation, qui ont voulu empêcher le président Dadis à se présenter à une élection. Ces enfants-là, là où ils sont couchés, le corps, l'âme est en train de se remuer, l'âme est en train de pleurer. Tu es maudit à jamais, Mamata. Baouri. Mamata, tu es maudit à jamais. Hey Mamata, Baouri. Hey Mamata. Dunko dundo, dunko fala da dundo. Kofi ondu. Amala, Mamata, koyai. Mamadi Doumbouya ko présentanima élection présidentielle. Kodadi sana présenta élection présidentielle. Mamata en modia, Mamata en komodijo. Akune en la komodijo. Un vieux maudit encore, que vieux maudit Mahon. Mamata. C'est le même Baouri qui prône aujourd'hui, qui fait la promotion de la candidature de celui qui a assassiné les Guinéens. Dadis n'avait pas assassiné les Guinéens quand il prenait le pouvoir. Celui qui a renversé un président vivant, démocratiquement élu pendant l'exercice de son pouvoir. Dadis a fait le coup d'état contre un président décédé. Mamata Baouri est en train de faire la promotion de celui qui a dissous une assemblée nationale dont un seul Guinéen a voté pour cette assemblée, pour ses députés. Et cette assemblée était légitime. Dadis a fait le coup d'état, il a dissous une assemblée qui était périmée. Mamata a fait la promotion de celui qui a fait le coup d'état, il a dissous un gouvernement d'un président légitime. Il a refusé pour Dadis Camara qui a fait le coup d'état contre un président décédé et il a dissous son gouvernement. Il a dit que celui-ci ne va pas se présenter parce que lui il n'est pas premier ministre, parce que lui il ne tire pas profit, parce que lui il n'a rien à manger. Tore Toba Gara aimé Soudé Mamata. Mamata ne pouvait rien comprendre. Parce que même dans la maison de Mamata, billet na Nugoroma Drobo et Bouma. Mamata a salon plus, ventilateur et tout le monde nana. Il fauteuil mouna Mamata a salon plus. Mamata, sa maison était vide. Mamata était complètement finie. Nribore Moutorera. Torera aimé Soudé Mamata. Donc Mamata n'a rien compris, donc il fallait se prostituer. C'est cette prostitution que Mamata nous a donnée. Ah Mamata, c'est toi qui acceptes aujourd'hui de prendre ton bâton de pèlerin, partir dans les différentes villes de la Guinée, voter le budget, l'argent qui doit contribuer à la construction des routes, des écoles, au développement et le bien-être du peuple de Guinée. Vous prenez cet argent, vous partez gaspiller inutilement dans des hôtels avec les petites filles. Ah, vous êtes des ennemis de la Guinée, les enfants maudits. Tous ceux qui se disent, qui sont dans ce convoi-là, dans cette délégation-là, vous êtes des ennemis de la Guinée. Le livrable, ça va rapporter quoi? Asseyez-vous entre vous et Dieu. Ça rapporte quoi à la Guinée? Quelle est l'importance de votre propagande inutile? Si ce n'est pas prendre de l'argent parce qu'ils pensent que quand on a ce qu'on veut, quand on est parvenu à assurer le développement personnel, on tire profit, ils pensent que c'est ça le développement. Construire une belle maison, avoir des belles voitures, coucher avec les petites filles. Pour eux, c'est ça le développement. Le reste, ce n'est pas leur problème. Ils sont en train de faire plonger ce pays-là. La Guinée vous a fait quoi? Les Guinéens vous ont fait quoi? Qu'est-ce que la Guinée vous a fait pour que vous soyez des enfants qui contribuent à la destruction de ce pays, à la déstabilisation de notre pays? Qu'est-ce que la Guinée vous a fait? Nous voulons le savoir. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour nous donner ces enfants indignes pareils,
qui vont dire, qui pensent qu'ils sont les représentants valables de ce peuple, qui parlent au nom du peuple. Immersion gouvernementale, le livrable, la faim, ça donne quoi? Ça mène quoi? Sérieusement, Mamata, tu as déçu beaucoup de personnes. Mamata, surtout certains militants de l'UFDG qui pensaient que oui, Baouri Mamata était un homme digne, que c'était une fierté. Mamata, tu as déçu tout le monde. C'est toi qui te permets, à ton âge, tu es vers la fin de ta vie. Je pense que c'est en ce moment que tu dois tout consacrer pour le pays. Tu dois te battre dans l'honnêteté, dans la dignité. C'est à la fin de ta vie que tu deviens un indigne, digne de nom, au degré exponentiel. Ah, Baouri Mamata, tu es une déception. Accompagné par ces petits maudits, les Rassili pour Ornaki. Quand tu les vois comme ça, ils sont devant les gens, les petits imbéciles comme ça, se disant les ministres, en train de destituer, en train de détruire ce pays-là. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces enfants comme ça? Un traite en réserve, et ils sont en train d'imposer un traite en réserve. Celui qui est au service des lobbies des Occidentaux de la France pour venir déstabiliser notre pays. Assurer, instaurer l'instabilité en République de Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour mériter tout ça? Un Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya peut apporter à la Guinée pour dire que c'est la seule alternative pour le bien-être et la paix en Guinée? Ils vont faire l'immersion. Combien de milliards dépensés inutilement pour que ces plaisantelles-là, ces imbéciles-là, vont aller dormir dans des hôtels, dans les villas privées avec les petites filles. Et c'est Nyene Rabade, Nyene Tungelima. À la fin, ça rapporte quoi à la Guinée? Parce que les forces vives ont dit qu'ils ne reconnaissent plus le Mamadi Doumbouya et le CNRD. Ils sont en train d'aller se présenter au peuple de Guinée en disant nous. Mais ça rapporte quoi? Vous partez faire quoi? Faire des propagandes inutiles. Il y a eu plus de 400 morts dans votre histoire de propagande là à Zéro-Corée. Je vois les mêmes personnes à Guéguédougou, dans cette même région de la forêt, en train de faire encore cette même propagande. Il y a eu combien de personnes assassinées là-bas lors de cette manifestation? Vous avez fait votre propagande de cancan, vous avez dépensé combien de milliards? Asseyez-vous. Parce que bon, ça ne vous dit rien parce que votre souci, c'est de se remplir des poches, de fabriquer des conneries pour avoir de l'argent. En disant que oui, le business, ça a marché pour moi. Sinon, votre réunion de cancan là, vous avez pris de l'argent, vous avez payé des gens, vous avez déplacé des gens partout pour venir remplir cancan. La fin, c'est quoi? Ça vous a donné quoi? Après cette propagande inutile, vous n'avez pas encore débloqué de l'argent pour envoyer vos imbéciles partout à l'intérieur du pays. Mon grand DJ Cheikh, bienvenue. C'est pas ce que vous êtes en train de faire, ça vous a rapporté quoi? Pourquoi vous êtes méchant? Qu'est-ce que la Guinée vous a fait? Qu'est-ce que les Guinéens vous ont fait pour mériter tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui? Immersion gouvernementale. Ouais, Babadi, Bangoura, mon cher, combattant patriote, merci beaucoup. Ah Mamata, ah Mamata, ah Mamata, Baouri Mamata, ah Mamata, ah Mamata. Franchement, c'est une déception. Franchement, que Dieu sauve ce pays. Vive le président Alpha Condé. Tu as douté non qu'il ne va pas récupérer son pouvoir. Tu ne manges pas avec Dieu. Tu ne prends pas le petit déjeuner avec Dieu. Si tu penses que, parce que toi tu ne vois pas de solution, tu ne vois pas de possibilité, parce que tu vois Mamadi Doumbouya en marchant, il a tout un camp militaire derrière lui. Tu penses que c'est impossible de le renverser là. Si c'est ce que tu penses, que la vie se limite en fonction de ta compréhension, que la vie se limite en fonction de tes efforts, que la vie se limite en fonction de ta pensée, qu'après toi, il n'y a plus de solution. Personne ne peut faire quelque chose d'autre. Si toi, tu ne parviens pas à voir, c'est impossible que ça se réalise. Il faut savoir que la vie ne se limite pas là où tu t'arrêtes. Tes pensées, non.
la vie continue. Il y a des gens qui ont des solutions dans cette vie. Si toi, tu ne vois pas de possibilités, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilités. Les possibilités existent. Plein, plein, plein. Nous savons que ces enfants qui entourent Mamadi Doumbouya, personne d'entre eux n'a fait une formation normale. Dire qu'ils vont se mettre devant les autres militaires dans un combat réel. 1 heure de combat, tous ces plaisantins-là des forces spéciales vont disparaître, ils vont fuir. Ils n'ont aucune formation digne d'un vrai militaire. Ils n'ont même pas fini leur commune de base normalement. Sachez que les militaires, eux, ils se connaissent entre eux. Ils savent que ces enfants-là, ce n'est pas le nombre qui compte. Un bon 10 commandos bien préparé renverse la situation. 10 commandos seulement. Ces enfants-là ne peuvent même pas se permettre d'affronter 10 commandos bien formés. Si vous pensez que c'est impossible, le président Alpha Condé ne va pas revenir. Vous allez vous réveiller, je vous ai toujours dit un beau matin, entendre que le président Alpha Condé est assis dans son palais. Il a attaché Mamadi Doumbouya. Son seul et l'unique combat dans sa vie, ce qui lui reste, c'est le combat contre Mamadi Doumbouya. Il faudrait qu'il gagne ce combat avant de mourir. Et il va gagner ce combat. Il va relever ce défi contre Mamadi Doumbouya. Vous allez voir. C'est que ce monsieur, tellement que je suis fier du président Alpha Condé, il incarne, il est l'introduction et la conclusion, l'inclusion même de la définition de l'homme, le président Alpha Condé. Il va relever ce défi. Il l'a dit tout récemment. Quand Pampao est sorti dire qu'il est avec les frustrés, que les frustrés du RPG Arc-en-Ciel. Les frustrés du RPG Arc-en-Ciel vont faire que le bureau politique national va faire une déclaration pour soutenir Mamadi Doumbouya. Peut-être en allant se faire y réfléchir. Dans l'heure et moi, parce que quand ça... donc en allant se faire y réfléchir, bon vendredi à tous. Le président Alpha Condé va relever ce défi. C'est quelqu'un qui est patient. Si vous remarquez, durant tout ce temps de coup d'État, vous avez fait des reproches partout. Pourquoi le président Alpha Condé ne parle pas? Ceux qui entraient dans mon inbox, ils voulaient me convaincre que le président Alpha Condé est dans ce coup d'État. Il est complice avec Mamadi Doumbouya. Il se basait beaucoup sur cet argument. Mais Mahmoud, tu es intelligent. Pourquoi le président Alpha Condé ne parle pas? On fait coup d'État contre quelqu'un, il ne dit rien, il est assis, il ne parle pas. C'est vous qui criez, hey, il faut te calmer, c'est le président Alpha Condé qui a fait ça. C'est l'argument, il se basait. J'ai dit, vous n'avez rien compris. Vous êtes avec le président Alpha Condé, vous le regardez, vous ne connaissez pas l'homme. Il y a des gens qui étaient dans ce combat même, qui se posaient cette question. Qui disaient, mais pourquoi le président ne parle pas? Le président Alpha Condé a fait une déclaration. Donc moi, quand je suis avec toi, je ne regarde pas que ton visage. Je te suis. Je regarde attentivement tes faits et gestes, tes déclarations. Il a dit publiquement devant tous les Guinéens. Je ne suis pas le plus intellectuel de tous les politiciens guinéens, mais je suis le plus patient de tous les politiciens guinéens. Le président Alpha Condé l'a dit. En bon chouchou, il l'a dit. Il dit, je suis trop patient. Et il est patient. Il a parlé le temps qu'il fallait. Et il a parlé. Vous avez voulu l'entendre, non? Vous avez voulu comprendre quelle est la force, la décision, la détermination de l'homme pour suivre le combat. Parce que quand je parlais, on me traitait de fou. Dans Ouébabogo, il y a beaucoup de fous actuellement. Parce que j'ai été l'unique personne sur cette terre qui a fait une déclaration solennelle en disant, en se jurant que le président Alpha Condé va récupérer son pouvoir. Le jour même du coup d'État, quand j'ai reçu cette vidéo, quand j'ai vu que l'homme n'a pas démissionné, je connais l'homme, je l'ai étudié.
Je dis, Wallahi, Billahi, Lazim, Wallah, je jure, lui, il va récupérer son pouvoir. J'ai dit 2 conditions. S'il ne meurt pas et qu'il ne démissionne pas, il va récupérer ce pouvoir. On m'a traité de fou, Yembenyarmini. Antambana ya Tongoma, Konye Gambadou Mina, comme Mamadi Doumbouya. N'tere kuma au fola tout même na. N'ko Alpha Condé dans la pose Alpha Condé dans la pouvoir ta. Ada kosa yala mansa la. Alko moko Gambadou Mina, Moussa ni Mina le mendi, Mamoudi la. Aïe Gambadou Mina le l'homme Mamadi Doumbouya. Alta ou le folama. Quoi, Mahmoud Fatole, Mahmoud Barake Fatodi. A kunkolo sininte bouton. Mi ay drogue l'état la note ay Gambadou le mina. Wole ay akalla gerement en président Alpha Condé quoi de la mansayata. Ouais la mansayata l'a dit. Alta question où le pose là al gerement. Alma long quoi Alpha Condé président Alpha Condé iba foké. Iba foké. Ma fo de keke. Non te monikalama, non te sadi. Nko ke iba foké. Albima inika ko ke définition dit que monde to ke enfin président Alpha Condé bon faut dire 20 sur 20 ans il Alpha Condé tofo c'est une fierté ce monsieur c'est un enfant digne c'est un monsieur de la conviction. Quelqu'un qui meurt pour le président Alpha Condé. Et puis, tellement que Dieu aime son affaire. Quand tu rentres dans l'affaire du président Alpha Condé, c'est comme si on t'a donné de la drogue. Moi, on m'appelle ici, Mahmoud Silla, toi, tu es un intellectuel, tu peux bien servir, pourquoi tu ne profites pas le pouvoir des jeunes, le coup d'état Mamadi Doumbouya, il est là pour les jeunes, pourquoi tu ne viens pas chercher pour toi? Après, il m'appelle, Mahmoud, toi, pourquoi tu refuses de venir dans ce beau pays? Pourquoi tu t'interdis toi-même de rentrer en République de Guinée? Parce que tu t'opposes à Mamadi Doumbouya, tu ne peux plus rentrer en République de Guinée, tu ne veux plus voir tes parents, tu n'aimes pas la Guinée, viens, on va te cortéger jusqu'au palais Mohamed V. Ma parole, ma dignité, je préfère mourir en exil que de dire le contraire de ce que j'ai dit. Je prie Dieu, Subhanahu wa ta'ala, je prie Dieu, Allah ya Rabbi, aujourd'hui c'est le vendredi, tout ce qui va faire que je vais dire le contraire de ce que je suis en train de dire, ou de ce que je fais dans ma vie, je prie Dieu de m'éloigner sur ce chemin. Je prie Dieu, toi le bon Dieu, l'unique Dieu, le Dieu suprême, le propriétaire de la terre et des cieux. Je te prie Dieu de m'éloigner des mauvais esprits, des mauvaises personnes qui viendront me manipuler, me décourager du combat que je suis en train de mener. En tant que le président Alpha Condé existe, en tant qu'il est présent, en tant qu'il ne baisse pas les bras, je serai là, je vais tenir. Je préfère rester éternellement en dehors de la Guinée, de ne plus voir la Guinée. Mais si j'ai besoin de voir ma maman, je peux la faire déplacer. Elle quitte en Guinée, elle vient me trouver ici, ou dans un pays africain. Je vais avec mes enfants là-bas pour les rencontrer. Mais je prie Dieu de ne pas accepter que moi je vienne dire le contraire de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Que moi, ça va sortir dans ma bouche. Vive Mamadi Doumbouya, vive CNRD. Alors Natangana, alors Mokiana Karala. Fifanye mana ngamasuna naga fangar lima la mokiana. Alors Moussentane Tagiya. Que les gens disent que Mahmoud aussi a traversé. Si c'est ce que vous attendez, vous allez mourir. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien dans ma vie. Je ne suis rien dans ma vie. Je ne suis qu'un simple être humain. Mais ma parole, ma dignité est plus que tout. Nous, on va enseigner la morale dans la politique. On va montrer à cette jeunesse que oui, avant de t'engager dans quoi que ce soit, il faut croire, il faut avoir de la conviction.
Il faut être reconnaissant, il ne faut pas être ingrat. Comme nous voyons aujourd'hui, 90% des personnes qui sont avec Mamadi Doumbouya, ils sont tous des ingrats. Tous ces gens-là qui l'entourent sont tous des ingrats. Inch'Allah, devant Dieu, devant les hommes, devant vous, on viendra encore sur cette même page. Dire que le président Alpha Condé a récupéré son pouvoir. Je vais rendre le combat, je vais rendre mes épées avec fierté. L'arme avec fierté. Nous devons apprendre à respecter nos paroles, à être dignes. L'indignité, la malhonnêteté comme Makanera Kake, comme Oudi Premier, comme Ahmed de Paris, comme tous ces jeunes maudits, comme même Mamadi Doumbouya. Trahir celui qui a eu confiance en toi. Trahir ta parole. C'est de trahir sa personnalité. C'est de montrer l'éducation que tes parents t'ont donnée. Tu n'es pas digne. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dignité dans votre maison. Ton père était un indigne. Ta maman était indigne. Tu as grandi dans l'indignité. Sinon, nos paroles-là, nous devons tout faire pour rester derrière. Nous préférons rester en exil. Si c'est ça, nous restons ici. C'est vous qui pensez que c'est fini, qu'il n'y a pas de possibilité. Mais dans la vie, il y a toujours des solutions, mais c'est les données qui manquent. L'homme, en tant que tu vis, il faut espérer. À l'instant T, les choses peuvent changer en République de Guinée. À l'instant T, vous pouvez apprendre qu'on a pris Mamadi Doumbouya. Personne d'entre vous ne pensait que Mamadi allait faire le coup d'État contre le président Alpha Condé. À l'instant, on a fait le coup d'État contre le président Alpha Condé. Personne d'entre vous ne pensait que c'était possible. Personne n'imaginait à l'instant T, là, le jour là, l'heure là, que oui, le président Alpha Condé, c'était possible de faire le coup d'État contre lui. Nous savons qu'ils ont posé des actes depuis longtemps, parce qu'ils ont créé des frustrés au sein du RPG Arc-en-Ciel. C'est ces frustrés-là, ils sont en train de récupérer aujourd'hui avec Makanera Kake. Parce que tous ceux qui soutenaient en ce moment le président Alpha Condé, c'était un enfant mal aimé. Nous, c'est parce que c'est notre parole, notre dignité. Sinon, on avait quitté dans ce combat depuis avant le coup d'État. On n'allait plus parler du président Alpha Condé. Mais c'est très mal nous connaître. Ils ont posé ces actes-là parce qu'on dit qu'aussi là, lui, il est trop têtu. Lui, il est toujours Alpha Condé. Ce clan qui était formé contre le président Alpha Condé pour le poignarder au dos, pour déstabiliser, pour nuire, pour pousser les autres à se radicaliser contre lui, pour affaiblir son pouvoir. J'étais un enfant très mal aimé. On me dit, lui là, il fait que les éloges du président Alpha Condé. Quand les gens parlent aujourd'hui des prouesses de la gestion du président Alpha Condé, les acquis de la République, il est l'une des personnes qui font la promotion. Il est pas sur toutes les pages, il fait le débat avec tout le monde. Il gagne sur tout le monde. Ils disent que lui là, on doit pousser, ou on doit le pousser jusqu'au fond, qu'il soit un fils très digne de nom. Mais ils ont oublié que moi, même si c'était le président Alpha Condé, ne pouvait pas me dire d'arrêter de parler de lui. J'allais lui dire, je refuse. Les records que vous avez battus depuis l'indépendance de la Guinée, allez-y effacer ces records pour que j'arrête de parler de vous. Quand je vois aujourd'hui tout ce que Mamadi et son clan sont en train de se vanter là, si le président Alpha Condé n'avait pas récupéré Simandoula dans les mains de Steinmetz là, qu'est-ce que Mamadi allait vanter en République de Guinée? Si le président Alpha Condé n'avait pas récupéré Simandoula, il n'avait pas fait le contrat là, le code minier, il n'avait pas mis tout sur place parce que les entreprises qui sont là, le président, c'est le fruit du président Alpha Condé. S'il n'avait pas récupéré Simandou qui a été vendu à 165 millions de dollars là, s'il n'avait pas traduit ce monsieur, s'il n'avait pas traqué ce milliardaire là, qu'est-ce que Mamadi allait nous dire? Parce que partout où tu passes, c'est Simandou 2040. C'est comme si ce sont eux qui ont fait ce projet-là. Ils ont trouvé que tout était fini. Quand vous prenez les routes, ils sont en train de remettre tout ça à Mamadi, des incapables, des irresponsables. Les logements sociaux qui sont en train de nous vanter là. Même l'Assemblée nationale.
La nouvelle Assemblée nationale qui est en train d'être construite là, ils ont donné tout ça à Mamadi. Tout a été obtenu avec le président Alpha Condé. 6 milliards de dollars investis dans ce secteur avec le partenariat public-privé. Le président Alpha Condé a obtenu ses financements pour construire les logements sociaux à Conakry et à l'intérieur du pays. C'est ces logements sociaux-là, ils sont en train de nous montrer aujourd'hui. La nouvelle ville, tout était payé. Les hôpitaux là, à travers Ebola, ce projet, le président Alpha Condé, nous l'avons tous écouté, dire que Ebola et coronavirus, c'était un atout pour la Guinée. Quand on a eu Ebola, c'est là qu'ils ont mis ce projet de construire les centres de santé partout en République de Guinée. L'argent débloqué. Les routes à Conakry, les voiries urbaines de Conakry à l'intérieur du pays. 220 millions de dollars débloqués pour ça. Il vient dire Mamadi Walfego. Il a fait quoi? Je vous demande les imbéciles. Allez Yaroui, Anabi Yaroui. Dites-nous, quand est-ce qu'ils ont écrit ce projet, ils ont trouvé l'idée? Quand est-ce qu'ils ont mobilisé les financements? Quand est-ce qu'ils ont fait la pose des premières pierres? Ils ont trouvé que tout était là. Quand tu parles, on dit que ce projet était dans les tiroirs. Maudit que vous êtes, quelqu'un va se lever, il va faire les études de faisabilité. Au moins ces projets-là, pour une réalisation, pour avoir les financements de ces projets-là, il faut au moins 3 ans avant de dégager tout. Les gens vont passer tout le temps, ils vont trouver les idées, vont s'asseoir, écrire un projet. Ils vont à la recherche du financement. Ils vont trouver les financements. Vous venez faire coup d'état contre ces gens, vous dites que ces projets étaient dans les tiroirs. Alors, parce qu'à cause de vous, j'ai fait sortir mes barreaux actuellement. De la haute technologie. Parce que weyama baré na weyama nere barebo darara anu welese na weyama la mangane welese bo. Parce que parmi vous comme Mamata Baouj Makanera Pampao Ousmane Gawal Kayaman ne tan welese ya debara fi fun ne welese bo ne sa welese woto kui ne welese villa na anti ne raminera welese villa kui ni se baira welese sa de ma ne ra welese sa dugi tongo ne ma filera welese sa dugi kui ne ra bare welese bare na ne ra welese bang kui ne se boru kui ne ra ri e ra welese se kui ni se sa welese ta. Wota na kunguri na bari wole se na rene ya mana ki wota na ngungu mana ki na bari kanku na ubari wole se no ubari bo mana no sa bari woto kwi mbari chauffeur tongo na do na mbari balance ayi mbari levier so bari chauffeur yi abari premier raso mbari passager do obum oruma no kwi di won sera wongon na bari ta. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, que le monsieur, que ça s'est trouvé dans les tiroirs. Wota na sa tiroir kwi. Vous savez comment il a mis dans les tiroirs? On vous a demandé de faire sortir. Oui, balang, on vous a fait moi. Quand tu parles à Wally Fego, il fait quoi? Aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer ces logements sociaux, les nouvelles villes. 6 milliards de dollars ont été décaissés pour ça. Avec les entreprises privées. Tout ce que Mamadi est en train de faire, Mamadi est un simple vigile, un superviseur. Tu viens mettre un bâtard, un dankadin devant ta maison. Tu lui dis, toi, reste là. Personne ne doit avoir accès à ma maison. Celui qui doit entrer ici, tu dois le contrôler. Et les gens sont en train de travailler dans ma maison, les maçons sont en train de travailler. Il faut les suivre pour que ça se passe bien, pour qu'ils soient empêchés de voler. Ouais, Didier Chek. Faut que laisser barrer bonnet. Ne sa barrer wotoki. Anu nere fanga laisser à barrer ndelina ki ne ra laisser à kana. Parce que ba laisser bangeti, laisser à kui. Et ba laisser woto sera laisser à kui. Et ba laisser barreti, laisser à kui. Et ba laisser ça de sera laisser à kui. Donc faut ne laisser kana. Alors moi kanera pampao yin semfe kanare. Il est.
Makanera Pampao. Tout ce qu'il est en train, vous êtes en train de dire, tout a été obtenu. Vous êtes venu trouver que le gâteau était déjà préparé, c'était déjà sur la table. Qui vous a demandé de toucher à ça? Qui avait eu besoin de vous? C'est vous qui avez mis tout ça dans les tiroirs pour dire qu'on a tiroir en cuit. Hein? Il sait comment on a obtenu ça, des maudits que vous êtes, des plaisantins, les indignes renus, des ingrats. Vive le président Alpha Condé, vive son retour au pouvoir. Wallahi billahi. Oui, il était malade. Comme on a eu la colon, on a colon. On fait colon. Fait colon tarina wora. On mourut si mouara keli. On mira wolfa y colon mabe. Fisiri wolina wora. Mais vous allez payer le prix là. Bientôt, Inch'Allah. Je vive le président Alpha Condé, vive son retour au pouvoir. Merci beaucoup. Je vous aime. Soyez fiers du président Alpha Condé. Soyez fidèles à ce monsieur. Vous n'allez jamais regretter. C'est une fierté de soutenir ce monsieur. C'est une fierté de se battre auprès de ce monsieur. C'est une fierté d'être un combattant, d'un fils digne, patriote de la République de Guinée comme le président Alpha Condé. Quand je meurs aujourd'hui, c'est paradis direct parce que je suis en train de me battre pour quelqu'un qui mérite ce combat. Merci président Alpha Condé. Que Dieu vous garde longtemps, longue vie à vous, santé, prospérité à vous. Ils ont oublié que nous, même quand le président Alpha Condé nous dit arrêtez de parler de nous, on va lui dire Mengue, Ntondi. Donc personne ne peut nous décourager. Personne sur cette terre. Je le jure, ces gens-là, le CNRD, ils ont mis 3 démons derrière moi. Wallahi billahi talahi. Ils ont mis 3 démons. Je le jure. Et ils sont assis. Mais ils se disent, mais comment le petit a su ça? Ala wonna galerie, ala mouonna galerie qui a créé. Ils ont mis 3 démons derrière moi. Je suis entouré par 3 démons. Leur pouvoir démoniaque là. Mais Inch'Allah, par la grâce de Dieu, se disent le petit là doit se taire. Parce que nous avons guéri Sophie, la Guinée a fait nara ni firi la Guinée ma nara ni so la Guinée nara fala comme famille ma ben gama be bama be la Guinée nana famille la Guinée qui nana famille. Donc ce président là, ils ont tout fait pour empêcher le monsieur. Il se bat contre les vautours en République de Guinée, des ingrats, des indignes en République de Guinée, des malhonnêtes en République de Guinée, les fossoyeurs de la République de Guinée, des ennemis de la Guinée. Et il se bat encore contre les Occidentaux, les lobbies qui veulent agenouiller ce peuple-là, mettre leurs pieds sur nos coups, qui veulent tout prendre chez nous, qui veulent instaurer l'instabilité dans notre pays, afin de prendre nos ressources minières et naturelles pour aller construire chez eux, donner à manger à leur famille, l'électricité, l'eau, chez eux, les routes, les écoles, chez eux. Ils luttent contre ces gens, les vautours, les imbéciles, les indignes, les enfants malhonnêtes, les apatrides sont en train de lutter contre lui, sont en train d'assassiner les enfants dans les manifestations, en train de pousser l'UFDG, l'UFR, se radicaliser contre le président Alpha Condé. Le président était assis, il ne savait même pas qu'est-ce qui se passait, qui part tuer les enfants dans les manifestations. Tout était organisé pour décourager, pour radicaliser ces gens contre le président Alpha Condé, afin d'affaiblir le pouvoir de l'homme, le faire passer pour un monstre, le patriote convaincu, qui a dit qu'il va tout donner à la Guinée, qu'il ne va laisser rien pour personne, qu'il ne va laisser la Guinée à la disposition de personne. Dès qu'il a dit coupons le cordon ombilical, ils ont dit waouh, il a quitté chez lui, maintenant il est en train de réveiller les autres pays contre nous. Alors arrêtons-le. Ils ont délégué le traître en réserve. Mamadi Doumbouya. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Au revoir.